Ok. Tout ce que vous faites dans mon dos et tout ce que vous dites dans mon dos là, c'est pas parce que j'entends pas, hein. J'entends. Mais parce que j'ai pas envie de répondre pour me mettre à votre niveau, c'est tout. Des personnes qui disent non, Apollos aime les débats. Bon, toi tu n'aimes pas le débat et puis tu es dans tes 4 murs dans ta communauté là-bas, dans ton lieu de prière là. Pourquoi quand tu entends une prédication qui est hors sujet et puis tu te donnes le droit de répondre? Parce que tu sais que si tes fidèles entendent ça, ils vont ajouter foi. Donc, quand tes fidèles sont réunis devant toi là, tu réponds à ça de peur que tes fidèles n'ajoutent foi à ça. Pour ne pas qu'ils soient hors sujet ou bien qu'ils se détournent du message que toi le Seigneur t'a donné pour leur prêcher. L'évangile est un débat. Quiconque ne croit pas en ça, faut nier ça. Il n'y a pas l'homme. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je défie quiconque se croit serviteur de l'Éternel, que tu sois apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, prophète, de nier que l'évangile n'est pas un débat. Est-ce que toi, quelqu'un qui croit déjà en quelque chose, toi tu peux venir lui prêcher ce à quoi toi tu crois et puis il va ajouter foi à ce que toi tu crois facilement? Jamais de la vie. Il va te tester d'abord pour voir si le Dieu en qui toi tu crois est plus puissant que lui. C'est la même chose dans l'évangile. Tu ne peux pas être pasteur et puis vouloir délivrer un sorcier. Il va te tester avec son petit pouvoir qu'il a. Donc il y a toujours confrontation. Il y a eu débat d'abord entre Akab et puis Élie. C'est après ça qu'il y a eu démonstration de puissance. Dans les débats là, c'est depuis l'Ancien Testament. Et quand Jésus est venu, Simeon a prophétisé en disant que Jésus sera un sujet de contradiction. Il va provoquer le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. Donc il va y avoir débat et dans ce débat-là, plusieurs vont chuter. Ceux qui vont chuter, c'est ceux qui vont en enfer. Et ceux qui seront relevés, et ceux qui vont aller au paradis. Vous comprenez, non? Je vois des plaisantins qui prennent la révélation d'Apocalypse 12 pour mentir dessus. La femme dont il est question d'Apocalypse 12 là, il y a tant quelqu'un n'a qu'à mentir dessus. Vous pensez que non, on dit non, parce qu'Apollos, il aime débat. Donc, révélation là, le Seigneur m'a béni dans ça. Je ne me vante pas, hein, je ne me tape pas la poitrine. Mais quand on dit mystère caché là, aller en profondeur là, le Seigneur m'a béni. Il n'y a pas l'homme qui va nier ça. Tous ceux avec qui j'ai travaillé, tous ceux avec qui j'ai marché, même et que je continue de marcher, il n'y a pas l'homme qui peut dire qu'Apollos, il prend un verset biblique, il ne rentre pas en profondeur. C'est parce que souvent je vais m'envoler dessus, je vais paraphraser que je ne rentre pas en profondeur, je dis des choses, voilà, pour embrouiller l'esprit de certaines personnes. Sinon, si je veux m'asseoir sur un passage, restez tranquille. Ce qui sauve là, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas vos plaisanteries que vous faites là. Moi, je prie pour les gens, Dieu se manifeste. Mais je ne prends pas ça pour charger parce que les Écritures disent quand ce qui est essentiel arrivera, ce qui est éphémère va passer. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, 35 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il n'a pas dit mes miracles. Et Jésus-Christ a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici ceux qui accompagneront les miracles. Un homme qui prend son temps à baser sa foi sur les miracles, toi tu accompagnes les miracles, c'est plus les miracles qui t'accompagnent. Shalom. Je serai en live encore.